Bienvenue au nouveau. Nous allons prier car nous allons entendre, écouter, être attentifs à la parole de Dieu par la grâce de Dieu qui veut nous visiter par son esprit. Nous prions. Seigneur notre Dieu, oui, nous te rendons grâce parce que tu es bon et parce que ta bonté te conduit à nous parler pour que nous puissions avancer sur le chemin que tu nous ouvres en Jésus-Christ, le chemin de la vie. Alors Seigneur, nous te demandons la grâce de ton esprit pour que chacun d'entre nous puisse entendre ta voix, pour que chacun d'entre nous puisse être renouvelé et conduit dans les défis qu'il traverse. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Alors, dernier dimanche sur Nouveau Nom. Et nous sommes encore dans le livre des Actes. Vous y étiez déjà la semaine dernière et nous revenons dans le livre des Actes, qui est donc l'histoire de la première Église. Et dans le livre des Actes, il y a des personnes, comme Paul par exemple, dont vous avez entendu parler dimanche, qui est une personne très connue, vraiment connue. Et puis, il y a des personnes plus discrètes, et c'est d'une de ces personnes que je vais vous parler. Aujourd'hui, je vais vous parler de Barnabas. Son surnom lui a été donné par les apôtres, nous disent les Actes au chapitre 4, parce que ce nom signifiait « fils d'encouragement ». En réalité, Barnabas s'appelle Joseph. Et nous allons voir comment ce travail d'encouragement de Barnabas se déploie. Alors on le voit encouragé à différents moments des Actes, c'est un travail très humble, mais utile, et beaucoup de choses ne se seraient pas passées comme elles se sont passées si Barnabas n'avait pas été là à encourager. Et nous le verrons en particulier dans un chapitre qui est le chapitre 11, les versets 19 à 30. Nous allons repérer dans ce passage les encouragements que donne Barnabas, en quoi il manifeste ce nom qui lui a été donné. Et nous réfléchirons à ce qui nous encourage et ce qui nous décourage. Nous chercherons à accueillir l'encouragement de la part de Dieu. Donc je vous lis Acte 11, les versets 19 à 30. Ceux qui avaient été dispersés lors de la persécution survenue après la mort d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche. Mais ils n'annonçaient la parole qu'aux Juifs. Cependant, certains d'entre eux qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène vinrent à Antioche et s'adressèrent aussi aux non-juifs pour leur annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se tournèrent vers le Seigneur. La nouvelle en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. À son arrivée, lorsqu'il vit la grâce de Dieu, il en éprouva de la joie. Il les encourageait tous à rester attachés au Seigneur d'un cœur ferme, car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Une foule assez nombreuse s'attacha au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour aller chercher Saul. Quand il l'eut trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux réunions de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. C'est à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. À cette époque-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, du nom d'Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous l'empereur Claude. Les disciples décidèrent d'envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux frères et sœurs qui habitaient en Judée. C'est ce qu'ils firent en l'envoyant aux anciens par l'intermédiaire de Barnabas et de Saul. Alors qu'est-ce que l'encouragement? Pour comprendre ce qu'est l'encouragement, je vous propose de réfléchir à une situation de découragement, à une situation très basique de découragement qui m'est déjà arrivée. Très basique, vous allez voir. Parfois, je dois aller faire une visite
En général, je les fais en vélo parce que j'aime pas trop conduire. Et parfois, cette visite est assez loin, 15 km, 1 heure de route. C'est tout à fait faisable. Et parfois, je pars, je prends mon vélo, et là, au premier kilomètre, je me dis, est-ce que j'ai bien raison de faire cette visite ? Est-ce que la personne que je vais visiter va vraiment être contente de me voir ? Est-ce que je vais vraiment pouvoir lui apporter quelque chose ? Et puis, 2e kilomètre, là, il commence à pleuvoir. Alors là, je me repose la question. Est-ce que cette personne, vraiment, elle a envie de me recevoir, en fait, hein ? Donc, je continue quand même. Et puis là, je me rends compte que je me souviens plus de la route, que je suis perdue. Et que, comme d'habitude, parce que ça m'arrive très souvent, les adolescents pourraient vous le dire, mon GPS est déchargé. Évidemment, on ne peut pas brancher le GPS sur le vélo. Et donc là, je me dis, en fait, voilà. J'essaye encore un petit peu d'avancer, et puis là, il se met à pleuvoir, et là, je repense que peut-être cette personne n'a pas très envie de me recevoir, et puis je pense aussi à ce que je pourrais faire à la maison, bien au chaud, devant mon ordinateur, à côté du radiateur, et au bout de 4 kilomètres, je suis de retour chez moi. Vous voyez ce qu'est le découragement, c'est un exemple très prosaïque, mais il nous fait réfléchir au découragement plus profond que nous pouvons ressentir. Découragement qu'on peut ressentir dans ce que nous devons faire ou dans nos relations. Découragements qui peuvent concerner notre famille, notre couple, notre vie d'église, nos services, notre travail, beaucoup de choses. Et qui peuvent nous empêcher de répondre finalement à l'appel de Dieu. Alors en pensant à tout cela, peut-être un découragement qui est le nôtre aujourd'hui, nous allons chercher dans ce texte à voir comment nous laisser encourager par Dieu pour encourager les autres, comme l'a fait Barnabas. C'est les encouragements de Barnabas qui ont permis à l'église d'Antioche d'entrer dans son appel. Alors première chose, voir l'œuvre de Dieu. Cela ne vous a pas échappé, et je pense que ça ne vous échappe pas quand nous pensons à nos découragements. Le gros problème sur mon vélo, c'est que j'étais pas vraiment sûre que c'était une bonne chose que j'aille voir la dame. Peut-être que j'avais essayé de l'appeler, j'ai pas réussi à la voir, donc je sais même pas si elle veut me voir, je sais même pas si elle veut être chez elle. Et donc comme je sais pas vraiment si je suis pas sûre de ce que je fais, je suis pas sûre d'être appelée à ça, je suis pas sûre qu'il y aura des conséquences positives, je me décourage assez vite en fait. Si j'étais sûre que Dieu voulait accomplir quelque chose par mon intermédiaire chez cette dame, bien sûr j'irais. Je braverais toutes les difficultés, je serais pleine de courage. Mais cela n'est pas le cas. Et alors là, avec Antioche, nous nous trouvons dans une situation un peu spéciale parce que c'est peut-être pas si évident que ça dans le texte, mais c'est la première fois qu'on annonce l'évangile à des gens qui sont païens complètement. Avant, en fait, il y a eu des païens qui se sont convertis. On a compris que des païens pouvaient se convertir parce que l'Esprit a conduit toutes sortes de choses. Mais on n'allait pas vers eux. On n'allait pas vers des païens, des non-juifs qu'on ne connaissait pas, des polythéistes, des gens qui ne connaissaient pas du tout Dieu. On n'allait pas vers eux pour leur parler de Jésus. Parce qu'ils ne l'attendaient même pas. Ils n'attendaient même pas le Messie. Et donc, pour faire ça, ce qu'ont fait certaines personnes, mais les autres ne le font pas, ce qui nous montre que ce n'était pas si évident, il fallait être sûr de cet appel. Alors certains le font, mais il y a sûrement des questions qui se posent. Et la question qui se pose, c'est est-ce que c'est bien à ça qu'on est appelé ? Est-ce qu'on est bien appelé à aller vers des païens ? Est-ce qu'on ne ferait pas mieux, comme Église, d'aller plutôt vers les Juifs ? Ce sera beaucoup plus facile, ils connaissent déjà le Dieu d'Israël. Pourquoi aller vers eux ? Et c'est sûrement cette question qui conduit l'Église de Jérusalem à envoyer Barnabas à Antioche. Est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut faire ? Et les personnes qui avaient commencé l'évangélisation de ces païens d'Antioche, ils se posaient peut-être la question pour continuer. Est-ce qu'on doit continuer ? Est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut faire ? Et Barnabas, que fait-il ? Quand il arrive, il regarde à ce que Dieu fait. Et il s'en réjouit. Et il discerne, il comprend que si Dieu a continué une œuvre, il va la continuer. À partir de ce que Dieu fait, il en déduit l'appel de Dieu. Et il encourage les gens qui annoncent Christ à continuer, parce que la grâce de Dieu est à l'œuvre, parce que l'appel est manifeste. Et il encourage aussi les gens d'Antioche à continuer de s'attacher à Christ. Il leur dit, vous êtes des païens,
mais vous avez cru en Jésus et vous pouvez devenir des croyants comme les autres. C'est votre appel, c'est ce que Dieu veut pour vous. Et ce qu'il veut, eh bien, il va l'accomplir. Voilà comment Barnabas encourage en affermissant la conscience de l'appel de Dieu. Alors nous aussi, parfois peut-être, nous avons des doutes sur notre appel. Parfois, on commence à faire quelque chose, on pense qu'on y est appelé, et puis quand les difficultés viennent, on se dit, est-ce que ça vaut la peine ? On pèse d'un côté ce qu'on pense être l'appel, et puis les difficultés, et on se dit, finalement, peut-être que c'est trop d'énergie, finalement, peut-être qu'on n'est pas appelé à ça. Alors, comment faire dans ce cas ? Comment faire ? Eh bien, peut-être, comme Barnabas, ouvrir les yeux sur ce qu'il fait. Arrêter de regarder à la peine et nous demander, est-ce que Dieu est à l'œuvre dans cette situation ? Est-ce qu'il fait quelque chose ? Est-ce qu'il m'a commandé quelque chose aussi ? Parce que parfois on se décourage de choses que Dieu commande, donc on ne devrait pas se décourager. Et voyant cela, aussi les forces qu'il nous donne, eh bien retrouver courage et ne pas douter de l'appel qui nous est adressé, ne pas laisser la peine, la difficulté nous décourager parce qu'on sait qu'on est appelé et que c'est une chose merveilleuse. Alors demandons à Dieu de nous ouvrir les yeux, de nous garder les yeux ouverts sur son œuvre. Et demandons à Dieu de nous donner cette volonté, toujours renouvelée, de travailler avec lui. Parce que c'est une grâce. Et si nous voyons Dieu à l'œuvre, eh ben nous ne pouvons que désirer avec un grand courage, que désirer travailler avec lui. Que cela puisse être clair pour nous, dans toutes les situations que nous traversons, que nous puissions voir ce que Dieu fait. Deuxième problème ici concerne, je pense, les moyens. Alors, mon deuxième problème à vélo, c'est le GPS. Pas de GPS, pas de téléphone, plus de batterie. En fait, je me dis, j'ai plus les moyens d'y aller, en fait. Je ne sais pas comment je vais y aller. Et on sent cela dans cette histoire de Barnabas, je pense. Même si ce n'est pas dit explicitement. On le voit quand on nous dit qu'il va chercher Saul. En fait, les païens ont cru en Jésus. Et finalement, c'est pas le plus compliqué de croire en Jésus. C'est pas le plus compliqué de confier son existence à Jésus. Souvent dans des missions d'évangélisation, beaucoup de gens donnent leur cœur à Jésus. Mais ce qui est compliqué, c'est de devenir disciple de Christ. Et là, que doit faire Barnabas ? Il doit accompagner l'Église dans cette marche et permettre à ces chrétiens d'Antioche de devenir des vrais disciples de Jésus. Et là, certainement, les moyens manquent. Parce que ces gens sont des païens. Ils ne connaissent pas du tout le Dieu d'Israël. Ils ne connaissent pas du tout la Bible. Et d'ailleurs, dans le livre des Actes, quand on annonce l'évangile aux Juifs, on parle du Messie. On dit Jésus est le Messie. Il est ce roi qui est annoncé dans l'Ancien Testament. Et les Juifs comprennent. Et là, on ne dit pas, on l'annonce comme le Seigneur, parce que les païens ne sont pas capables de comprendre ça. Et maintenant, ils doivent rentrer dans un processus d'enseignement, ils doivent apprendre toute l'histoire d'Israël, ils doivent apprendre quel est ce Dieu qui a envoyé Jésus. Et c'est pas du tout chose facile pour des gens qui n'en ont jamais entendu parler. Et puis, il y a aussi leur mode de vie. En fait, c'était des païens qui n'avaient pas du tout une vie conforme à celle de la Bible. Ils pratiquaient l'idolâtrie, ils allaient dans des temples, ils faisaient des offrandes, ils pratiquaient l'immoralité sexuelle, ils faisaient toutes sortes de choses que la Bible proscrit. Et changer, eh bien c'est dur. C'est quelque chose de beaucoup plus compliqué de demander à quelqu'un qui a une vie très différente de changer. Mais Barnabas, qui a l'air un peu seul, ne se décourage pas. Il ne nie pas non plus le problème, mais il demande certainement à Dieu de lui montrer la solution au problème. Et il se dit, si Dieu m'a ordonné quelque chose, eh bien il va me le donner. Et c'est là que, chose merveilleuse, il va trouver Saul. Saul, en fait, on l'appelle Paul aussi. C'est Paul dans la Bible. Il est très connu. Et en fait, en y réfléchissant bien, c'est la personne parfaite. Barnabas déjà le connaît bien, parce que vous savez, Saul, il a eu des problèmes, parce qu'avant il persécutait les chrétiens, et quand il est devenu chrétien, les gens le regardaient un petit peu mal. Et Barnabas l'a défendu. Barnabas avait la conviction que Saul était un vrai chrétien.
Et puis ensuite, il a dû un petit peu fuir, enfin, il a reçu l'appel d'aller vers les païens. Donc c'est son appel, justement, d'aller chez les non-croyants, chez les non-juifs, c'est son appel. Mais il n'a pas pu encore le mettre en œuvre parce qu'il est plus ou moins rejeté à cause de son origine. Donc là, il est disponible, Saul. Il a été appelé vers les païens et Barnabas le sait. Donc c'est une personne qui a un appel pour ça et il attend juste le moment de rentrer dans cet appel. Il a une culture juive très approfondie, il connaît très bien l'Ancien Testament, il est capable d'enseigner, et en plus il sait ce que c'est changer, il sait ce que c'est la conversion, puisqu'il était contre les chrétiens et qu'il est devenu chrétien. C'est la personne parfaite pour accompagner l'église d'Antioche. Et dans cette histoire, on voit que Dieu donne Saul à Barnabas pour sa mission, mais aussi que Dieu donne Barnabas à Saul pour qu'il puisse être encouragé et entrer dans cette mission. Il avait appris qu'il était appelé à aller vers les païens, mais il ne voyait rien venir. Et là, il va pouvoir commencer sa mission, parce que Dieu montre, par l'intermédiaire de Barnabas, ce à quoi il est appelé et lui donne les moyens d'y entrer. Alors, peut-être que nous aussi, nous sommes découragés, nous avons l'impression de ne pas pouvoir faire face aux situations. Nous essayons de servir Dieu, nous essayons de servir les autres, de les aimer, et puis parfois, nous avons l'impression de ne plus pouvoir. Et nous sommes tentés d'arrêter, nous sommes découragés. D'autres fois aussi, nous essayons, et puis nous n'y arrivons pas, et nous faisons comme si nous y arrivons. Et puis un jour, on sera découragé, parce que les forces, elles ne sont pas en nous. Alors ce texte, il nous encourage à chercher les forces et le courage auprès de Dieu, qui va nous donner ce dont nous avons besoin, qui va nous donner les moyens, mais cela nous demande de l'humilité de reconnaître qu'on ne peut pas, de la patience et de l'ouverture. Peut-être que la ressource que Dieu va nous donner n'est pas celle que nous avions imaginée ou désirée. Alors pour être encouragés, frères et sœurs, demandons à Dieu de nous montrer quels moyens il nous donne, quelles ressources il nous donne aujourd'hui pour accomplir sa mission, si nous sommes certains que c'est sa mission. Troisième aspect. Donc, premier aspect, voir l'œuvre de Dieu. Deuxième aspect, voir les moyens que Dieu donne. Troisième aspect, se donner comme Christ. Troisième difficulté sur mon vélo. Sur le vélo, il fait froid, il pleut, c'est mouillé. Et chez moi, il y a le radiateur et il fait bon. Et en fait, très souvent, nous sommes tentés par fuir la difficulté. Ce qui nous décourage, c'est que notre appel implique une certaine souffrance, une certaine perte de confort, et nous avons vraiment du mal avec ça. Et en particulier, peut-être dans nos sociétés où on a tendance à fuir la souffrance, on a tendance à chercher particulièrement le confort. C'est un trait de nos sociétés occidentales, a priori. Alors Barnabas, on voit que apparemment ça ne le gêne pas, mais il se donne vraiment dans cette histoire. Il se donne. Il fait 500 km pour aller de Jérusalem à Antioche. Il ne le fait pas en TGV, hein. Il le fait sûrement à pied, 500 km. À l'époque, les routes, c'était dangereux. Et puis ensuite, il reste au moins un an et demi, 2 ans, on ne sait pas. Il reste un long moment à Antioche, loin des siens, avec des gens qu'il ne connaît pas, des païens. Et puis ensuite, il se donne, et on le sent se donner encore et encore dans l'enseignement, pour pouvoir transmettre tout ce qu'il y a à transmettre à ces personnes qui ne connaissent pas Dieu. Il se donne. Pourquoi il se donne ? Pourquoi est-ce qu'il fait ça ? Pourquoi, alors qu'il pourrait rester confortablement chez lui, il se fatigue, il se met des contraintes ? C'est parce que Barnabas suit Jésus. Et vous savez, Jésus, il nous a aimés, et il nous a aimés au point de souffrir pour nous. Et l'amour, selon Dieu, eh bien, c'est un amour qui accueille la souffrance. C'est quelque chose qu'on dit peu, en fait. Que l'amour va avec la souffrance pour l'autre. Parce que quand on aime quelqu'un, on se donne pour lui, même si parfois il ne nous donne pas en retour. C'est ça, le vrai amour. Christ nous a aimés alors que nous ne l'aimions pas. Et c'est parce qu'il nous a aimés que nous avons pu l'aimer.
Alors Barnabas, il s'est donné, et je pense que cela a dû encourager les gens d'Antioche, les encourager à se donner aussi. Et ils se sont donnés parce que quand on sait qu'on est aimé, eh bien on a envie d'aimer en retour, on a envie d'aimer Dieu et on a envie d'aimer les autres. Ils se sont donnés en acceptant d'être enseignés, parce que c'est un enseignement lourd. Le soir, peut-être qu'ils voulaient rester chez eux, devant leur télé. Je plaisante. Mais ils ont accepté de se donner à cet enseignement. Ils ont accepté de prendre de leur temps. Et on voit qu'ils grandissent spirituellement en une année. Au point qu'au bout d'une année, ils sont capables de partager leurs biens avec des chrétiens de Judée qu'ils ne connaissent même pas. Voilà l'œuvre d'encouragement de Barnabas, un encouragement qui vient par l'amour et qui vient par l'exemple. Alors souvent, ce qui nous décourage dans ce qu'on vit, c'est qu'on a l'impression, et je pense que ça nous arrive à tous, on a l'impression de donner parfois, et puis on se fatigue. Quand il n'y a pas de retour, on se dit « je donne beaucoup, mais j'ai pas grand-chose, j'aime, mais j'ai pas l'impression vraiment de recevoir de l'amour de ceux à qui je donne, et donc je me décourage ». Même des fois, on se dit c'est pas normal, on sert dans l'église, on fait des trucs, et puis les gens, ils décommandent à la dernière minute, ou ils font je sais pas quoi, et puis on se décourage. Mais nous ne sommes pas là pour recevoir. Comme chrétiens, nous sommes là pour donner. Et c'est en donnant que nous encouragerons les autres à se donner. C'est ça, le chemin de Jésus, un chemin qui admet la souffrance. Alors dans nos situations, parfois quand on est découragé, on se demande ce que les autres devraient faire pour nous. Eh bien, demandons à Dieu de nous montrer ce que nous pourrions faire pour aimer les autres dans la situation où il nous a mis, et même si cette situation ne nous semble pas favorable. Conclusion. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce texte nous dit que c'est à Antioche la première fois que les croyants ont été appelés chrétiens. Il y a plusieurs interprétations de ça, mais chrétiens, entre autres. En fait, avant, on appelait les armées du nom de leur général, et on rajoutait, on va dire, ayien, vous voyez. Et chrétien, c'est Christ et ayien, on va dire pour le faire en français. Ce mot chrétien signifie que nous appartenons à l'armée de Jésus, à son armée, à son corps. Nous agissons avec lui, nous faisons son œuvre. Et cette œuvre, eh bien, il nous la donne, il nous donne les ressources pour les faire, et il nous donne tout son amour. Alors, frères et sœurs, puissions-nous être encouragés, et puissions-nous être des sources d'encouragement pour ceux qui nous entourent. Amen.